Merci Yann d'avoir accepté notre invitation. Avec CECF, on aimerait bien te connaître. Qui es-tu? Je m'appelle Yann Corbarieux, j'ai 19 ans, je suis originaire d'Hauterive dans le sud-ouest toulousain et je fais du rugby, j'ai pratiqué quelques années de rugby à Hauterive et Saint-Sulpice-sur-Lèze et maintenant, suite à l'obtention de mon BTS en alternance, je me prépare pour le tour du monde qu'on va réaliser avec mon père. Peux-tu nous parler de ton parcours? Ok, au niveau du parcours sportif, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais petit. Notamment, j'ai fait du BMX, de la gym, du judo, du foot. J'ai fait d'autres sports là que je pourrais pas les citer vu que j'en ai fait pas mal. Mais durant fin collège, 4e, 3e, j'ai fait ma première année au rugby à 13, au Toulouse Olympique 13. Et après, je suis allé directement à Saint-Sulpice en junior pour continuer au niveau rugby. Et durant le collège, du coup, je faisais du BMX et de la gym en même temps, ce qui faisait que le mercredi après-midi, de 14h à 16h, j'avais le BMX, et de 16h à 18h, j'avais la gym. Donc j'enchaînais 4 heures de sport directement le mercredi et le samedi. Donc ce qui faisait pas mal de sport dans la semaine, et c'est comme ça que petit à petit, voilà, je me suis plu dans le sport et j'ai voulu continuer. Au niveau du parcours scolaire, j'ai eu le brevet au collège Niel à Muret. Après, j'ai eu le baccalauréat STMG au lycée Pince-Juste-Arrêt, et là j'étais à l'école de commerce l'ISTEF pendant 2 ans en alternance dans une agence immobilière. J'étais négociateur. Du coup, je m'occupais de la transaction immobilière. Et du coup, j'ai eu le BTS. Voilà, j'ai été admis. Et maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, préparation. Quelles sont tes passions? Mes passions, c'est du coup le rugby. On retrouve pas mal au niveau de l'entourage, on se retrouve pas mal. Donc, ça serait principalement le fait de partager des moments uniques qu'on peut retrouver dans des matchs gagnés, par exemple au rugby, dans des exploits personnels et comme on va réaliser avec mon père, et en espérant que tout se passe bien. Voilà, c'est plus ça mes passions, c'est partager quelque chose de fort, émouvant, qui à la fin permettra de relier une personne par rapport à moi. Quelle est la particularité de ta famille? Ton grand-père, ton père, ta mère, tes frères, la famille sportive. Mon père a été habitué depuis tout petit à faire des marches avec du coup sa mère et son père, qui est mes grands-parents, qui sont mes grands-parents. Du coup, quand ils étaient petits, ils étaient habitués à faire à se déplacer quand même beaucoup à pied, donc, et même à camper dans la montagne. C'est pour ça aussi que mon père il a pris beaucoup plaisir au fur et à mesure de s'orienter dans cette discipline-là qui est l'ultra-trail, un autre domaine de l'ultra-trail mais beaucoup plus long. Et par la suite, petit à petit, comme mon grand-père était dans la même dynamique que lui, ils ont été à peu près ils ont fait à peu près les mêmes choses. Au club d'athlétisme, ils couraient, ils faisaient du vélo. Mon grand-père a toujours fait pas mal de sport. Et du coup, je pense que ça a suivi en fait au niveau de notre famille, ça a suivi un peu. Mon père fait du sport, ma mère court, et du coup, vu que mon père court, ma mère court. Donc ça, c'est une dynamique, et mes grands frères aussi, ils font du sport. Voilà, mon deuxième frère fait de la gym, et mon plus grand frère fait du rugby, de la boxe maintenant. Mais on a toujours été dans un cadre assez à faire beaucoup de sport pour maintenir une forme physique, déjà c'est important, et aussi à bien manger à la maison parce que maman prépare des bons repas, mais très healthy. Donc voilà, c'était quelque chose d'important pour avoir aussi une discipline dans ce niveau-là. Quelle relation entretiens-tu avec ton père? Une relation sportive? La relation que j'entretiens avec mon père, elle est très bien. Après, on sait qu'on n'a pas les mêmes caractères, surtout du fait qu'on a on pense différemment sur certains points, et on a comme le caractère, on veut souvent avoir raison. Et bien ça va être là que ça va cogner, parce que en général, on a du mal à accepter ça.
Mais va falloir se faire confiance pour le tour du monde et choisir les bonnes solutions. Moi, j'aurais plus confiance du coup en mon père plutôt qu'à moi personnellement parce que mon père a plus eu l'expérience dans des milieux extrêmes, tandis que moi, pas du tout. Ça va être un début. Donc voilà, je dirai ce que je pense, mais tout en prenant en compte ce qui me dit dans certains endroits. Que moi, j'ai jamais été habitué de faire des grandes courses, de se dépasser, faire des choses, de se surpasser soi-même. J'ai jamais été habitué à faire ça. Donc moi, oui, c'est un début par rapport à ça. Et du coup, mon père, vu qu'il a fait pas mal de courses, il a 20 ans d'expérience, entre guillemets, il connaît à peu près son corps, mais moi, je le connais pas du tout. Donc c'est maintenant que je vais me découvrir et petit à petit, je vais voilà, savoir peut-être pas où sont mes limites, parce que les limites, on les connaît jamais, mais les connaître petit à petit afin de savoir, voilà, afin de les surpasser et les surmonter. Mais un début d'un tour du monde, oui, pour connaître se surpasser, ça c'est sûr. Après, savoir si je vais faire d'autres choses plus tard, c'est flou, parce que c'est lointain, avec tout ce qui vient, tout ce qui va nous arriver durant les 8 mois pendant lesquels on va faire la traversée, le tour. Donc oui, là pour l'instant c'est un peu flou. Après peut-être que je me projetterai un peu plus. Mais je fais aussi un peu ce tour du monde pour se dépasser et savoir, enfin me recentrer un peu sur moi-même et me connaître au fur et à mesure et du coup peut-être changer à la fin de ma vision du monde et de ma vision d'être tout simplement. Peux-tu nous livrer une anecdote, un souvenir particulier concernant ton père lié à votre passion commune pour le sport? Je crois que c'était cinquième, même quatrième. Et bien en fait on a fait une traversée sur 3-4 jours. C'était sur le GR10, c'était pour aller à la mer. Du coup on a fait une traversée, on a fait 100 km. Et en fait sur les 100 km, on les a fait en 4 jours, ça faisait un peu plus de 25 km par jour. Et du coup c'était, bon, moi ça me faisait plaisir, mais ça m'a pas marqué de suite de faire de la marche dans des milieux comme ça. J'ai aimé le faire, mais ça m'a pas attiré. Mais ce qui m'a attiré, c'était vraiment se surpasser et savoir que je pouvais le faire. Voilà, c'était vraiment connaître ses capacités dans ces milieux-là qui peuvent être extrêmes. Enfin, en marche à 12 ans, c'est un peu extrême vu qu'il n'y a personne autour de moi en tout cas qui a fait ça à son âge, quoi. Comment as-tu annoncé cette envie à ton père? As-tu une anecdote à ce sujet? Il me semble bien que tu avais téléphoné à ton père pendant qu'il était en train de faire une course. Et à ce moment-là, donc, il s'était dit, mais pourquoi il me téléphone? Il a une question à me poser. Tu peux me raconter un peu cette histoire-là? Eh bien, en fait, il me semble qu'il était parti vers février 2023. C'était il y a 1 an et demi. Et en fait, moi, ça faisait quelques temps que je réfléchissais. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire quelque chose comme ça avec mon père. Surtout, c'est partager quelque chose d'unique et qu'on n'aura pas souvent la chance de refaire, même quasiment jamais. Donc, je voulais le faire. Donc, ça m'a trotté longtemps dans la tête. Et à un moment, quand il n'était pas là, à force d'être tout seul à la maison et réfléchir, je me suis dit, bon, ben, je vais appeler papa, il est en course. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'il a fini. Mais je lui dirai que j'ai quelque chose à lui dire quand il rentrera. Du coup, ça lui a mis déjà un petit doute quand il était là-bas. Il me dit qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Alors que non, c'est pas grave, c'était quelque chose qu'on allait partager, donc ça allait lui faire plaisir. Mais ouais, il était un peu il se posait des questions. Voilà. Quand il est rentré du coup du Maroc, je lui ai expliqué que je voulais l'accompagner. Au départ, il m'a dit non. Après, il m'a montré 2 films qu'on a regardés ensemble. Et les 2 films, c'était un film sur la traversée à vélo de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. C'était 2 personnes qui le faisaient ensemble. Et en fait, sur les 2 personnes, il y en a une qui a craqué, donc l'autre personne a fini tout seul. Donc c'était pour expliquer qu'il fallait avoir ce mental-là de ne pas lâcher et d'y aller jusqu'au bout. Il y avait ça du coup pour le vélo. Et la deuxième discipline en bateau à rame, c'était la traversée de Gérard d'Aboville qu'il a fait dans les années 90, je crois. Et du coup, cette traversée-là, ça montrait un peu tout ce qui nous attendait. Bon, bien sûr, là, c'était vraiment plus
extrême parce que ils n'avaient pas les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc maintenant, ça sera un peu plus maîtrisé. Lui, c'était pas du tout maîtrisé, quoi. Et donc voilà, il m'a montré ces deux films et à la fin de ces deux films, il m'a dit voilà, est-ce que tu confirmes que tu veux venir faire le tour du monde? Du coup, j'ai répondu oui. Et après, petit à petit, ça a enclenché le processus et il a fait les papiers, voilà, l'administratif. Voilà. Et après, il a montré à tout le monde. Et moi, j'ai commencé à m'entraîner et je m'entraîne réellement là depuis du coup de juin 2024, début juin. Quelles sont les raisons qui t'ont motivé? Les motivations, c'était tout simplement prendre l'opportunité qu'il y avait. S'il y avait une opportunité que je puisse réaliser le tour du monde avec mon père, ben, j'allais le faire, j'allais pas le laisser alors que voilà, c'est pas une question euh, de le faire plus tard ou de pas vouloir le faire directement. C'est juste avoir l'opportunité et prendre la main qu'on me donne pour y aller alors que voilà, j'ai fini mes 2 années de BTS, donc j'ai un bac plus 2, je pars pas sans rien. Et c'était plus de partir dans cette optique-là en se disant, voilà, je pars, j'ai eu l'opportunité de partir, j'ai l'opportunité de me dépasser et de voir si je suis capable de le faire du coup à la force humaine, entre guillemets, en bateau à rame et du coup vélo. C'était plus dans cette optique-là. Voilà. Comment as-tu annoncé cette envie à ton père? As-tu une anecdote à ce sujet? J'ai pas d'anecdote particulière, à part qu'il était au Maroc, que je l'ai appelé, et après, il était un peu choqué du coup au Maroc, parce qu'il attendait vraiment que je lui dise quand il rentrera. Enfin, quand il est rentré, il attendait vraiment. Mais après, j'ai pas d'anecdote particulière, je lui ai expliqué, et au départ, il a eu du mal à l'appréhender et surtout à s'imaginer, parce que tous les efforts qu'il a fait, toutes les courses qu'il a fait, il a fait tout seul, il a pas fait à deux. Donc quand on est à deux, et surtout quand c'est père-fils, moi je suis pas père, mais du coup je me mets à la place de mon père. On vit entre guillemets pour son fils et donc on veut le protéger, on veut rien qui lui arrive. Sauf que dans une aventure comme ça, c'est pas possible. Il faut aussi des fois avoir la tête froide et réfléchir autrement et pas réfléchir pour l'autre. Il faut réfléchir aussi pour soi parce qu'on sait que les solutions on les a à deux, mais il faut pas faire les mauvaises décisions. Voilà. Comment t'es-tu préparé physiquement pour ce tour du monde? Et bien là, du coup, depuis début juin 2024, et je me suis préparé petit à petit, surtout en vélo, à en faire pas mal tous les jours. Comme ça, je prends un bon rythme. Et après, au niveau de la cadence, augmenter en faisant des côtes, au lieu de faire du plat, parce que du coup, c'est beaucoup plus compliqué dans les côtes. Surtout qu'on n'a pas l'habitude. Et après, apprendre ses repères avec le GPS, apprendre ses repères avec la nourriture qu'il faut pour s'alimenter correctement sur le vélo en train de rouler. Voilà, pour avoir l'énergie nécessaire pour faire quelque chose d'endurant sur le long terme. Et après, du coup, pour le bateau, c'est à s'habituer à en faire le week-end, du coup, comme on allait à Narbonne, à faire du bateau à rame à Narbonne pendant 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, c'est un rythme à prendre et après, ça y va tout seul. Voilà, c'est quelque chose. Et surtout sur le bateau, ce qui est plus compliqué, c'était quand on n'a pas de base, c'était apprendre le cordage, c'était apprendre le matériel technique, comment l'utiliser, c'était savoir tous les matériels spécifiques sur le bateau, voilà, comme l'ancre flottante, comme la dérive, comment on la met. Enfin voilà, c'est plein de matériel technique et si on ne connaît pas ça, c'est assez délicat. Et du coup, j'ai dû apprendre pendant ce mois tous ces spécificités-là. Voilà. Déjà, je réfléchis pas mal dans la vie de tous les jours. Donc, ce qui me permet de me mettre. Ça a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage, c'est que ça me permet de me mettre dans des situations, de m'imaginer bien comme il faut, des situations, comment je peux les vivre et comment je peux les appréhender. Donc, c'est plus de ce côté-là, en m'imaginant ce qui peut se passer, même si des fois on ne peut pas tout imaginer, mais c'est plus à se mettre de ce côté-là, à penser pendant 2 heures la journée à ramer et 4 heures la nuit à ramer. C'est réfléchir à comment on va faire et à tenir, quoi. Surtout ça. Comment t'es-tu préparé à 8 mois de vie exclusive avec ton père, toi qui ne l'as jamais vécu?
Ça doit être quand même quelque chose, ça. En fait, avec mon père, on a toujours eu une relation assez fusionnelle. Donc, c'est pour ça que je suis assez serein de partir avec lui. Je sais que c'est pas une personne avec qui je vais m'embrouiller tout le temps, sans arrêt, alors que pas du tout. Les seules raisons pour lesquelles on peut s'embrouiller, c'est des raisons où il s'inquiète pour moi. C'est tout simplement ça. Et donc, c'est les seules raisons. Après, non, je me prépare pas parce que je sais que ça va bien se passer. Et je sais que, il va me pousser. Et même quand lui, il aura des coups de mou, je vais me pousser parce qu'à un moment, je vais prendre la dynamique. Voilà. Comme j'ai pu voir dans les entraînements. Des fois, quand c'est dur, ben, je vais devant. Après, ça va mieux. Il revient devant. Enfin, on se suit, quoi. Voilà. Je pense que ça le fera. Quel défi t'imposes-tu pour cette préparation? Après, j'ai pas de défis particuliers. Les seuls défis que j'aimerais réaliser, c'est bah, du coup m'entraîner tous les jours, manger bien. Dans tous les cas, quand on s'entraîne tous les jours, à un moment, on ne peut pas faire trop d'excès parce que sinon après on revient, on repère tout ce qu'on a fait les 2 derniers jours. Donc il faut être constant et bien s'alimenter. Après, je vais pas m'empêcher de vivre non plus. Surtout cet été par exemple. Je pense à l'été parce que j'ai des vacances avec les amis, donc je vais profiter sans faire trop d'excès. Mais à partir de septembre de septembre à novembre, je sais que je vais m'entraîner à fond pour le départ. Après la traversée du coup qu'on va réaliser la semaine prochaine de Toulouse jusqu'à Barcelone et de Barcelone en ferry jusqu'à Minorque et de Minorque en revenir en bateau à Rome. Voilà. Ça va permettre de continuer l'entraînement et de faire quelque chose d'assez réaliste sur la mer Méditerranée surtout. Quels sont les objectifs et les risques d'un tel voyage? Ben, les objectifs, c'est d'atteindre, de ne pas dépasser la limite qu'on s'est fixée en termes de jours, de partager avec le plus de personnes et du coup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les différents pays, de rencontrer le plus de personnes. Et après, ben, les dangers, il peut y en avoir tout le temps des dangers, que ce soit sur la terre ferme ou sur la mer. Sur la mer, voilà, les dangers de l'océan. Et ben, sur la terre, il peut y avoir une voiture, un vélo, donc faut faire attention à tous ces choses-là qui sont en parallèle sur la route quand on y sera ou alors dans l'océan. Mais après, comme je le dis, on part à deux. Donc je suis plus serein que si je partais tout seul. Si je partais tout seul, c'est sûr que je l'aurais pas fait tout seul. En tout cas, c'est normal. J'ai 19 ans, je pouvais pas, j'ai pas d'expérience dans des milieux extrêmes pour le faire tout seul. Et je sais que là, en tout cas, je suis bien accompagné avec tous les gens qui sont là pour nous, quoi. Peux-tu nous parler maintenant de l'association Colamuco que vous allez financer? Alors, cette association-là, malheureusement, j'ai pas les ressources pour en parler, mais je sais que c'est une association du coup qui permet d'aider les personnes atteintes de mucoviscidose. Et du coup, on risque de faire, enfin, on va faire une cagnotte. On aimerait bien en tout cas une cagnotte en ligne afin que les personnes atteintes de mucoviscidose puissent vivre leurs rêves grâce à nous, enfin à travers nous, en ayant des fonds à leur donner pour qu'ils réalisent des activités, des choses qui leur plaisent, quoi. Comment faire si on veut parrainer cette association? Pour parrainer du coup l'association, euh, sur Instagram, Facebook et TikTok, on mettra du coup dans la biographie le lien concernant cette cagnotte. On le fera en temps et en heure. On peut pas le faire directement maintenant, mais au fur et à mesure, dans tous les cas, on tiendra au courant tout le monde. Mais c'est vrai que on aimerait bien faire ça, ce geste-là qui nous tient à cœur aussi. Ça fait partie aussi du projet de partager avec le plus de personnes, même les personnes qui ont des difficultés avec des maladies. C'est pas facile, donc on aimerait bien les aider. Voilà. Comment vous suivre et par quels moyens? Parce que moi, j'aimerais bien vous suivre à traverser l'Atlantique, peut-être en recevant des petites vidéos, après le côté aux États-Unis. Peut-être que CECF filmera aussi, donc une partie du parcours. Et après, de Mongolie, quelle aventure! Donc, comment nous suivre? Tout simplement ben, sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook et TikTok.
voire d'autres sites que j'ai oubliés, mais je pense que c'est les 3 principaux. Et après, on aura aussi, en termes de localisation, pour connaître notre avancée, on aura aussi un tracker qui nous permettra de voir l'avancée et le déroulement du Tour du Monde. Après, si jamais il n'y a pas le tracker, mais normalement tout va être mis en cause, mais il y aura du coup la personne qui s'occupe de nos réseaux sociaux qui nous fera toutes les semaines une avancée sur le parcours et du coup ça permettra d'aider à s'orienter et surtout à connaître petit à petit l'avancée du projet. Du coup le compte il s'appelle World Tour with Dad, du coup Tour du monde avec papa. Et du coup, sur les 3 plateformes-là, c'est ce nom qui revient, donc il n'y en a pas d'autre. Et on se revoit avant votre départ, le 8 novembre 2024, place du Capitole avec CECF. Et avec plaisir. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Lys. Je suis la mascotte de l'association CECF. Si vous voulez suivre les aventures exceptionnelles de Thierry et Yann Corbarieux, allez sur